Je risque de me mettre beaucoup de monde à dos avec ce que je m'apprête à te dévoiler, mais il faut mettre fin à ce mensonge qui a trop duré. Est-ce qu'on t'a déjà promis de devenir millionnaire en investissant 30 ans sur le SP500 grâce à la bourse? Je parie que oui, et c'est simplement parce qu'on utilise le biais psychologique qui est présent dans absolument chacun des individus. C'est le biais que j'appelle celui de facilité. Je vais te donner un exemple. Quand tu étais à l'école, si tu avais un devoir de groupe à rendre, quel choix ferais-tu entre ces deux groupes? Le premier avec tous les cancres de la classe où tu sais que tu devrais être le levier principal pour obtenir une bonne note et surtout avoir le travail qui est fait, ou alors le deuxième groupe qui lui est composé des meilleurs éléments qui font tout le travail, qui ont les meilleures notes de manière générale. En tant qu'être humain, il sera logique que tu préfères aller dans le deuxième groupe, même si tu ne seras pas le levier principal, comme ça tu sais que tu pourras rester sur tes acquis, surtout dépenser le moins d'énergie possible et quand même avoir de bons résultats. Alors est-ce une mauvaise chose? Pas forcément, parce que le but en tant qu'être humain, c'est forcément d'optimiser nos efforts par rapport aux résultats qu'on va obtenir. C'est d'ailleurs une compétence qu'on a obtenue de nos ancêtres de la préhistoire. Tu t'en doutes bien, si pour aller simplement cueillir une pomme, ces personnes-là devraient marcher pendant 5 heures, ils ne le feraient pas, ils perdraient beaucoup trop d'énergie pour le bénéfice à en tirer. Et à l'image de ces groupes-là, toi en tant qu'individu, tu n'as pas envie de fournir le plus d'efforts possible si c'est pour avoir des petits résultats. Et le gros problème avec ce marketing-là aujourd'hui, c'est que ça va t'inciter en fait à garder ton travail, de pas forcément essayer de gagner plus d'argent de ton côté, parce qu'à l'époque, si tu voulais vraiment devenir millionnaire, en visant plus haut, dizaines de millions, eh bien il fallait que tu le fasses de tes propres mains. Tu n'allais pas forcément investir en bourse, puisque c'était quelque chose qui était réservé à une toute petite élite, et si tu partais de zéro, malheureusement, tu n'aurais pu absolument pas investir, et en plus de cela, il fallait ajouter du réseau, du travail, etc. Donc c'était naturel de travailler à cette époque-là, mais aujourd'hui, avec le marketing qu'il faut tout rapidement et facilement, eh bien on est venu à pondre un produit qui est incroyable à vendre, mais qui va te brainwasher le cerveau. Parce que oui, les intérêts fonctionnent, c'est même mathématique, et même Einstein le prouvait, sauf que le gros problème avec ça, c'est que ça va te forcer à diminuer ton ambition. Si je te dis que demain tu peux devenir millionnaire en attendant simplement 30 ans et en mettant 200, 300 euros de côté, en investissant sur quelque chose qui a très peu de risques, tu as de fortes chances d'abandonner tes projets de devenir millionnaire par toi-même. Et le problème, c'est que c'est devenu le meilleur produit à vendre. Qu'est-ce qui fait une bonne offre finalement, ou en tout cas une belle promesse? Eh bien, c'est de vendre un produit qui propose de très grands bénéfices. Devenir millionnaire, je connais très peu de monde qui ne le souhaiterait pas, qui soit très facile à mettre en place en te disant que tu peux investir en seulement 5 minutes par mois, ça remplit cette condition-là. Et puis surtout, si ce qu'on te vend ne marche pas, eh bien le gros problème, c'est que d'ici 30 ans, tu auras complètement oublié qu'on existait et surtout à qui tu as acheté cette formation. Donc en fait, le risque est presque minime pour ces youtubeurs. Mais le problème, c'est qu'on oublie certains facteurs à ceux-là qui sont importants à prendre en compte. Le premier, c'est que 25% des Français, en fait, ne pourraient pas survenir à une dépense imprévue qui dépasserait un mois de salaire, ce qui veut dire qu'en fait, une personne n'a quasiment pas plus de 2000 euros de côté sur un livret, ce qui est quand même très dramatique, notamment quand tu commences à devenir plus vieux. À la limite, si tu sors des études ou que tu es encore aux études, ça peut se comprendre, mais par la suite, je ne sais pas comment c'est possible. Également, on ne prend pas en compte l'inflation, on va pas prendre en compte, comme je te disais, les soucis financiers, ou même tout simplement un rendement qui est incertain. C'est très beau de se baser sur le passé, et même si on peut dire qu'il y a 80% de chances que le SP500 dans les prochaines années continue sur la même trajectoire, il n'est pas impossible que celui-ci peut-être diminue ou se fasse dépasser par un autre indice. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder les vidéos de Loïc Bourget qui fait notamment des micro-trottoirs dans les grandes villes telles que Genève, Monaco ou autres. Il va interviewer les personnes en fait qui sont en train de conduire des grosses voitures, porter des grosses marques ou autres et demander comment est-ce qu'ils ont obtenu leur richesse. Et petit spoiler, tu verras que 80% d'entre eux sont entrepreneurs, médecins, avocats, mais la plupart malheureusement ne sont pas devenus riches grâce à leurs investissements, mais grâce à leur travail ou leur business. Et d'ailleurs, tu le verras peut-être juste ici, le livre L'autoroute du millionnaire résume très bien cette situation, c'est-à-dire qu'il décrit 3 types de profils financiers dans ce livre. Le premier qui est en fait le marcheur, c'est une personne qui ne maîtrise absolument pas ses dépenses, qui est souvent à découvert et qui sort très souvent en boîte de nuit, c'est-à-dire qu'il aura très peu de chances d'atteindre son objectif financier. La deuxième qui est le passager, c'est-à-dire que lui, il va déjà un peu plus vite que le marcheur, et dans une voiture, par contre, il ne contrôle ni la destination, ni la vitesse à laquelle il va, ni la voiture dans laquelle il va monter. C'est-à-dire que c'est la personne un peu plus lambda, certainement comme 80 voire 95% des Français qui mettent un peu de côté chaque mois, qui ont un travail et un salaire qui est directement corrélé avec le temps qui y passe, mais pas plus que ça. Et enfin, la troisième catégorie qui est le conducteur, tout simplement parce que lui, il peut choisir sur quelle route il va aller et notamment l'autoroute pour aller plus vite, la vitesse à laquelle il va conduire et surtout quel véhicule il va prendre pour atteindre son objectif plus rapidement. Ça, c'est clairement l'entrepreneur qui va essayer de décorréler ses revenus de son temps, qui va également investir en bourse
dépenses comme le bon père de famille et même le passager, mais qui va aussi essayer de développer ses revenus. Eh bien, l'objectif, c'est, tu t'en doutes, d'être dans la troisième catégorie. Et d'ailleurs, pour devenir riche, en fait, c'est très simple. On va essayer de prendre le plus de risques possible avec le moins d'argent possible. Dans mon exemple, je monte une chaîne YouTube, etc. J'essaye de prendre le plus de risques possible, c'est-à-dire que je réinvestis dans mon business, j'essaye de limiter mes dépenses au maximum et j'investis en bourse pour pouvoir essayer de monter un business qui par la suite pourra me rapporter beaucoup plus, mais je prends des risques avec de l'argent très minime. On pourrait comparer cela à la personne qui investirait 10 000 euros dans une crypto-monnaie en espérant qu'elle fasse x100, mais aussi en ayant 90% de chances qu'elle parte à zéro. Et enfin, de l'autre côté, pour rester riche, l'objectif, évidemment, ça va être de prendre le moins de risques possible avec la plus grande somme d'argent possible. Donc là, c'est une fois que tu es passé de l'autre spectre, une fois que tu as accumulé beaucoup d'argent, peut-être des millions d'euros, évidemment, tu ne vas pas prendre autant de risques parce qu'ici, l'objectif, c'est de conserver, en fait, ton patrimoine. On pourrait clairement comparer cela à un match de foot. Imagine qu'on a la 85e minute, l'Italie mène 3-2 face à l'Espagne. Que ferait l'Italie à ce moment-là? Est-ce que première proposition, elle continuerait d'attaquer pour essayer de creuser l'écart? Ou alors, deuxième proposition, est-ce que l'Italie devrait plutôt jouer la défense afin de mieux contrôler le jeu qui l'entoure, de mieux poser le ballon et aussi de pouvoir jouer le temps? Évidemment, tu t'en doutes, l'Italie ne va pas devoir attaquer, sinon elle pourrait laisser des trous dans sa défense, avoir un risque de contre-attaque. La meilleure chose à faire sera de jouer la défense. Et contrairement à cela, l'Espagne, quant à elle, doit absolument mener une attaque agressive pour être sûr de pouvoir prendre le moindre trou possible. Et surtout, ils ne doivent pas se soucier de se prendre un but parce qu'ils sont quand même déjà menés. Donc, la meilleure chose à faire serait de mettre toutes les chances de leur côté. L'Espagne, dans ce cas-là, serait la personne qui cherche à devenir riche et l'Italie, celle qui est déjà riche et qui cherche à le rester. Et d'ailleurs, je te partage moi-même comment est-ce que je veux devenir millionnaire par la suite. Et comme tu l'auras remarqué, certes, je parle de bourse, mais je parle aussi de business et notamment business sur YouTube ou l'immobilier. Parce que oui, selon moi, quand tu investis en immobilier locatif, c'est un business à part entière, ce n'est clairement pas un revenu totalement passif. Et donc, tu t'en doutes, si j'y arrive, ça sera forcément grâce à la bourse, on va pas se mentir, mais aussi grandement à mon business. Parce que si je pourrais investir que 200 euros via un travail classique chaque mois, et peut-être qu'avec mon business, je pourrais investir 500, 600, 1000 euros, peu importe, parce que là, évidemment, mon revenu sera décorrélé de mon temps. Est-ce que pour autant, ça veut dire que si je ne fais ça qu'avec la bourse, je ne peux pas y arriver? Non, loin de là. Par contre, ça prendra certainement plus de temps. Et d'ailleurs, les youtubeurs aiment bien, en fait, citer une mauvaise référence qui n'est autre que Warren Buffett. On dit souvent que c'est le meilleur investisseur de tous les temps. C'est clair, mais il n'est certainement pas devenu riche grâce à ses investissements personnels. Il faut savoir que Warren Buffett est devenu millionnaire à l'âge de 31 ans, mais il était millionnaire grâce à son activité de courtage, et donc il était salarié à ce moment-là, et non pas investisseur à son compte. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas grâce à la bourse directement qu'il a pu gagner autant, et par la suite il est devenu dans les meilleures fortunes mondiales, non pas grâce à ses investissements personnels encore une fois, mais grâce à Berkshire Hathaway, qui est l'entreprise qu'il possède. Alors certes, c'est une entreprise qui a investi de l'argent et c'est notamment Warren Buffett qui va prendre les décisions, mais il ne faut pas oublier que l'entreprise n'aurait pas eu autant de succès si elle n'avait pas eu autant d'actionnaires et donc de clients théoriquement. Et il faut savoir que c'est évidemment la capitalisation de Berkshire Hathaway qui permet aussi à Warren Buffett d'avoir une fortune aussi colossale. Mais donc, est-ce que c'est réellement ça qui te donne envie de ton côté? Attendre 60 ans pour avoir 1 million d'euros? Alors c'est très bien, c'est déjà bien mieux que la majorité des gens et tu pourras partir un petit peu plus en avance en retraite et tu pourras faire ta propre retraite, mais est-ce que c'est vraiment tout ce que tu recherches? Je vais te raconter une petite histoire personnelle. En fait, il faut savoir que avant, je me concentrais énormément sur les passifs, c'est-à-dire qu'à 15 ans, j'étais fasciné par l'argent qu'on pouvait faire en dormant, même si ce n'était que quelques euros. Je voulais absolument tout connaître sur la bourse, les dividendes, les investissements immobiliers, les loyers, les crypto-monnaies, peu importe, parce que pour moi, ça me semblait totalement fou qu'on puisse gagner de l'argent sans rien faire. Et donc, tu t'en doutes, avec cela, malheureusement, je m'intéressais de moins en moins aux actifs, c'est-à-dire monter un business, pouvoir développer ses compétences, parce que c'est logique, je pouvais gagner de l'argent en dormant, donc pourquoi me soucier en fait de commencer à travailler plus dur que les autres, de devoir commencer aussi à gagner plus d'argent via un autre moyen, alors qu'en dormant et en faisant jouer les intérêts composés, j'allais pouvoir devenir riche? Eh bien, c'est simplement parce que j'avais la mauvaise vision des choses et heureusement que j'ai réussi à changer ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec tout le contenu qui sort avec les revenus passifs, je remarque que de plus en plus de personnes ne comptent plus que sur ça pour devenir millionnaires et même simplement augmenter leur patrimoine et ne veulent plus travailler par eux-mêmes. Mais donc là, tu vas me dire, mais alors, est-ce qu'il faut que je continue d'investir? Est-ce que tu es en train de me dire, tu me poses la question? Bien évidemment, tu dois continuer d'investir. Ça serait la pire erreur pour toi d'arrêter. Je vais t'expliquer ça juste après. Ensuite, tu vas certainement me demander, mais alors combien est-ce que je dois investir de mon côté? Eh bien là, je te répondrai encore une fois, le maximum
possible. Évidemment, fais du money management, continue tout ce que tu es en train de mettre en place, c'est hyper important, tu vas comprendre pourquoi. Mais n'oublie pas qu'aussi, tu peux investir dans ton business, tu n'es pas obligé qu'investir qu'en bourse. De mon côté, je sais que j'investis en bourse par rapport au salaire d'alternant que je gagne, et dans mon business, je vais réinvestir tous les bénéfices. Et là, tu vas certainement me demander, mais oui Maxime, c'est bien gentil, mais alors qu'est-ce que je dois changer? Parce que tu es en train de me dire tout l'inverse de ce que tu as dit juste avant. Et là, je vais te répondre absolument rien. Parce qu'investir, ça marche toujours et ça marche même mieux qu'avant. Aujourd'hui, si tu prends le SP500, on est au plus haut historique. Si tu prends le Nasdaq 100 depuis janvier, il a fait plus 54%, ce qui est quasiment l'équivalent de 5 ans en bourse. Et si tu avais investi 1000 euros dans le SP500 il y a 5 ans, aujourd'hui, il vaudrait 1910 euros, soit quasiment le double. Et il faut savoir qu'on double sa mise normalement en l'espace de 10 ans. Et là, on a réussi à faire ça en l'espace de seulement 5 ans et avec ce qui s'est passé en 2020 que tu as très bien connu. En fait, le gros problème, c'est uniquement que tu te trompes de priorité et ça, malheureusement, ça va arriver à beaucoup de monde. Tu as certainement le schéma en tête de épargner, investir et ensuite gagner plus, c'est-à-dire que ta première obsession, ça va être de maximiser tes dépenses, de mieux gérer ton budget, de faire notamment des techniques comme le 50-30-20, de par exemple faire du money management. Comme ça, tu vas optimiser la somme que tu vas investir et mettre dans tes livrets. Et enfin, tu vas te dire, bah, tiens, finalement, j'aimerais bien pouvoir investir le double, peut-être investir un peu plus chaque mois parce que je vois que ça m'aiderait à accomplir mes objectifs plus rapidement. Mais malheureusement, très peu passeront à l'action derrière. Et encore, quand je te dis que c'est le mauvais schéma de pensée, c'est un schéma de pensée que très peu de monde a. Et si tu as déjà celui-là, tu es en avance de 95% des Français qui ne pensent même pas à investir ou même épargner un bout de leur argent. Il faut savoir que le bon schéma, c'est simplement le fait de repositionner ces étapes au bon endroit. La première étape sera bien évidemment, en fait, plutôt de gagner plus. Si tu cherches, en fait, à gagner plus en montant un business, en essayant de développer tes compétences, de développer tes activités, attention, je ne dis pas essayer de gagner plus en faisant 1 heure sup par jour et travailler les week-ends. Là, ça serait simplement te détruire mentalement et physiquement, mais bien essayer de gagner plus en dissociant ton temps de ton argent. Ça peut être notamment en créant un logiciel, donc un SaaS par exemple, en montant une chaîne YouTube, vendant des formations, peu importe. Mais l'objectif, c'est que tu puisses monter un business qui, en l'espace d'un an, pourrait potentiellement, je dis bien potentiellement, doubler ton salaire. Et une fois que cela est mis en place, et même si ça ne se fera pas du jour au lendemain, on va passer à l'étape d'épargner, parce qu'avant tu épargnais peut-être sur 2000 euros. Imaginons tu as 5000 euros, donc tu vas devoir mieux gérer ton épargne. Et à l'époque où tu investissais peut-être 200 euros, maintenant ça va peut-être pouvoir passer à 1000, 2000 euros. Et donc en gérant cette étape-là au mieux, tu vas pouvoir disséquer en fait tes dépenses, savoir combien est-ce que tu vas pouvoir investir et maximiser la dernière étape qui sera évidemment investir en bourse, dans tes livrets, en immobilier, peu importe. Et donc ces mauvaises priorités, on peut le comparer au film Fight Club où le personnage principal en fait en a marre de sa vie, de ses routines, également de la société de surconsommation et donc il va commencer à créer en fait un club de combat afin de pouvoir évacuer justement cette pression, s'échapper dans un autre univers qu'il va préférer et petit à petit, cette mauvaise décision va commencer à s'amplifier pour se retourner contre lui-même. Et donc s'il aurait plutôt choisi de rediriger ses actions vers une boucle plus positive, monter à la place un business en ligne, ça aurait fait certainement beaucoup moins de vues que Fight Club à l'heure actuelle, ou même rester dans l'esprit du combat, mais plutôt de devenir boxeur professionnel, ça lui aurait fait une boucle vertueuse et ça lui aurait donné beaucoup plus de résultats positifs que ce qu'il n'a eu à la fin. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus sur le manque de priorité. En fait, il faut savoir qu'il y a ne serait-ce qu'un an, j'essayais vraiment de tout faire. C'est-à-dire que à la fois, j'essayais de créer des vidéos longues sur YouTube, des vidéos courtes sur TikTok, YouTube, Instagram. J'essayais aussi de faire des publications sur Instagram. Enfin bref, je faisais vraiment tous les réseaux sociaux, tous les différents types de contenus qui existaient. En plus de créer du contenu, j'essayais aussi de vendre des choses. Donc, je faisais de la prospection. J'essayais en plus de cela également d'apprendre de nouvelles compétences. Enfin bref, je ne m'en sortais absolument pas parce que j'avais un gros manque de priorité. Résultat, en l'espace d'un an, je n'avais même pas 1000 abonnés sur YouTube et encore moins sur Instagram. Et d'un coup, j'ai décidé de changer absolument mon focus, c'est-à-dire que je suis passé de vouloir absolument tout faire à uniquement une seule et unique tâche que j'allais maîtriser à la perfection, qui allait être faire les vidéos YouTube et croître cette chaîne YouTube. Et en l'espace des 5 derniers mois, je suis passé de 1000 à 2000 abonnés et on est en train de voir une exponentielle arriver. Et donc, j'en profite pour te dire qu'il est hyper important pour toi de ne pas forcément te diversifier, mais parfois de se concentrer sur ce que tu fais le mieux. Mais donc, pour résumer, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'investir le maximum et le plus jeune possible. Parce que ce sont les deux seuls indicateurs que tu pourras maîtriser
pour avoir le plus d'argent à la fin en bourse, parce qu'au plus jeune tu investis, au mieux les intérêts composés joueront avec toi. Et surtout, au plus tu investis, au plus tu auras une grande somme à la fin si les rendements ont été concluants. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, investir, c'est très bien, mais comme je te l'ai dit, ce n'est pas suffisant à l'heure actuelle. En parallèle, essaye de gagner un maximum d'argent. Comme ça, la bourse devient une roue de secours dans le pire des cas que celui-ci ne marche pas, ou alors un amplificateur de ta réussite si tu peux commencer à investir beaucoup plus. Des side business, il en existe plein, et même des business entiers si par la suite tu pourras te dédier à cela. Je peux t'en citer quelques-uns, notamment le SMMA, donc les agences marketing. On a aussi créé une chaîne YouTube, vendre des formations, un e-commerce. Ça pourrait être aussi créer un SaaS. Enfin bref, à toi de trouver la passion qui te correspond et celle dans laquelle tu vas t'animer et à suivre le processus. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur ce thème, je t'explique dans cette vidéo comment est-ce que cette action que tu fais au quotidien et que tu crois productive te rend de plus en plus pauvre. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.